Vous voyez cette photo, elle montre du professionnalisme et une beauté pour certains. Mais elle dissimulait une envie de mourir, une tentative de suicide cachée et un désir ardent de se connaître. J'étais une jeune qui était complètement perdue. J'avais vraiment un mal-être à l'intérieur de moi, complètement très mal, vraiment très mal. Surtout à travers diverses situations qui se sont passées dans mon enfance, avec ma famille, beaucoup de divisions, beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, mes parents qui se sont séparés. Tout ça, ça a vraiment créé comme un engrenage à l'intérieur de moi. Et ça a fait que je me sentais tellement seule que je parlais pas. Je disais jamais ce qui n'allait pas à l'intérieur de moi. Je gardais beaucoup de choses. Et je montrais un joli sourire. Je montrais que tout allait bien, que j'étais bien. Mais au final, j'étais vraiment triste. Je souffrais énormément à l'intérieur de moi. J'avais pas vraiment de raison de vivre. Au point que j'ai eu le désir de mettre fin à ma vie. Parce que je me considérais comme un fardeau, comme un poids. Et je me disais à l'intérieur de moi, j'avais toujours cette pensée que je serais un poids en moins pour ma mère, un poids en moins pour ma famille. Et c'est là que j'ai fait cette tentative de suicide. Par la suite, après cette tentative, ça n'a pas amélioré les choses parce que je parlais pas. Je disais jamais rien. J'ai même caché en fait cette tentative. Et ça m'a menée à vivre une vie fausse parce que je montrais une apparence à travers les réseaux sociaux. J'aimais beaucoup le maquillage à ce moment-là. J'aimais beaucoup montrer une beauté, une qualité de maquillage. Je regardais beaucoup tout ce qui était aussi les influenceurs des réseaux sociaux et je reproduisais ce qu'ils faisaient. Toutes ces choses-là, c'était une manière en fait pour moi de dissimuler la tristesse, la douleur que j'avais à l'intérieur de moi. Et il y a eu un moment où en fait c'était tellement chaotique ma vie parce que j'avançais dans aucune de mes sphères. J'étais complètement perdue, j'avais même plus l'envie de quoi que ce soit. J'avais arrêté mes études. Je savais plus en fait ce que je voulais faire. Je savais plus, j'étais complètement perdue. Et ma mère venait déjà au centre d'accueil universel. Et elle m'invitait parfois à participer aux réunions, à des événements. Et c'est comme ça que j'ai commencé à arriver au centre d'accueil universel. Lorsque j'ai commencé à participer aux réunions, ça a été vraiment une opportunité pour moi de pratiquer la foi. Parce que jusque-là, tout ce que j'entendais, je l'avais jamais entendu nulle part. Et ça m'a amené à mettre en pratique. Donc j'ai commencé à avoir des choses qui se sont débloquées à travers mes études. Même intérieurement, j'étais beaucoup moins... Je sentais que j'avais plus en fait cette douleur à l'intérieur de moi. J'allais de mieux en mieux. Mais lorsque Dieu voulait travailler en profondeur, j'arrivais pas. C'était comme si je mettais une barrière, une limite à Dieu et je lui donnais pas l'opportunité de travailler à l'intérieur de moi. Je bloquais tout. Et le problème, c'est qu'à un moment, ça m'a fait stagner dans la foi. Spirituellement, j'étais à un niveau où, en fait, plus je restais à stagner au fil des années à l'église, plus au final, je souffrais. À ce moment-là, il y a eu une campagne qui est arrivée et c'était la campagne de la différence. Et pour moi, c'était vraiment une campagne totalement différente. Dieu me montrait que si véritablement je voulais avoir ce changement, si je voulais qu'il y ait une différence, il fallait que je laisse me transformer. Donc, je l'ai laissé en fait me modeler à travers mon intérieur. Je l'ai laissé travailler à l'intérieur de moi. J'ai commencé à changer certaines choses. Par exemple, la timidité, parce que je cachais beaucoup de choses. J'agissais de plus en plus à travers l'évangélisation. Tout ce que je faisais était différent pour prouver à Dieu, mon Dieu, je veux ce changement. J'avais la certitude que Dieu m'avait approuvé dans cette campagne et j'ai cheminé, surtout qu'il y avait le jeûne de Daniel qui suivait. J'ai cheminé dans la foi, j'ai continué à agir plus ma foi à travers ma vie spirituelle pour encore plus prouver à Dieu que ce que je voulais, c'était rien d'autre que son esprit. Et il y a eu un vendredi, on arrivait à la dernière semaine du jeûne de Daniel, où le Saint-Esprit m'a touchée à venir participer à la réunion de 7 heures. Donc c'est ce que j'ai fait. La réunion, elle était tellement simple. Voilà, il y a eu la réunion de délivrance et à un moment, l'auxiliaire a fait la prière pour le Saint-Esprit. Et c'était une prière très simple, qui était tout simplement de déterminer que le Saint-Esprit allait entrer à l'intérieur de moi. Et c'est ce que j'ai cru. Et en fin de journée, dans la soirée, j'étais au travail
Et il y a eu ce moment où le Saint-Esprit, il m'a montré que voilà, c'était ce jour-là, ce moment-là. Je me rappelle de ce moment comme si c'était hier, parce que c'est là où le Saint-Esprit s'est révélé. C'était comme un cadenas qui s'était brisé. C'était une délivrance pour moi. C'était vraiment la délivrance de ma vie. À ce moment-là, j'avais tellement la paix, la joie. Je débordais totalement. Et même, ça débordait tellement que mon âme, rien que cette connexion avec le Saint-Esprit, c'était tellement fort que je peux pas dire, j'ai pas les mots humains même, si on peut dire, même pas le mot en français, mais le mot humain pour définir ce que le Saint-Esprit a fait à l'intérieur de moi. Mon regard par rapport aux âmes était différent parce que quand je voyais les âmes, j'avais tellement ce plaisir de leur montrer que toutes ces choses qu'on a dans le monde, toutes ces choses matérielles, elles ne peuvent pas être au même niveau que la valeur du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ça dépasse tout, ça dépasse totalement tout. Par la suite, j'ai continué à cheminer dans la foi, j'ai laissé le Saint-Esprit me guider, me diriger. Et il y a eu cette campagne, la campagne des enfants de Dieu. Et justement, dans cette campagne, j'ai réalisé beaucoup de choses à l'intérieur de moi. C'était vraiment une occasion de m'analyser. Et à un moment, le Saint-Esprit m'a montré que je devais pardonner. Par rapport à une parole que j'avais reçue quand j'étais plus jeune, et surtout dans un moment où j'étais très très faible spirituellement, où cette personne m'a dit que j'étais une opportuniste. Et ça a fait que je me bloquais. Je voulais jamais demander de l'aide parce que je voulais pas que les gens pensent que je voulais profiter des personnes. J'ai pas pu rencontrer la personne qui avait dit cela à propos de moi, mais la personne qui était liée, avec qui j'étais plus proche à l'époque, je suis allée vers cette personne et j'ai fait une lettre et je suis allée vers elle et je lui ai demandé pardon. Et ce pardon fut une grande délivrance pour moi. Après avoir déposé mon sacrifice sur l'autel, j'ai laissé le Saint-Esprit me guider. Et j'avais une situation qui était problématique depuis un certain nombre d'années. Je venais de terminer mes études où j'avais souscrit un crédit étudiant. Et justement, ce crédit m'a posé beaucoup de problèmes au point que j'ai eu des dettes. Et je n'arrivais pas à les payer parce qu'à ce moment, on m'a demandé de commencer à payer. J'étais encore étudiante. J'avais pas forcément les capacités de rembourser ce crédit. Et ça m'a créé beaucoup de soucis parce que j'ai commencé à être menacée par les huissiers. J'avais beaucoup de menaces. On frappait à ma porte. J'étais submergée de courriers sans cesse. J'ai reçu une audience pour pouvoir me présenter devant les juges afin de défendre ma cause auprès du tribunal de commerce par rapport à cette dette. Une semaine après, j'ai reçu le courrier confirmant l'approbation de l'effacement de mes dettes qui étaient de plus de 30 000 €, complètement effacées. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai vraiment vu la grandeur de Dieu dans ma vie parce que ce problème, il était tellement imposant dans ma vie, je n'arrivais pas à avancer. Mais justement, là, j'ai vu que Dieu était avec moi. À ce moment-là, j'ai vu que Dieu m'avait approuvé. Aujourd'hui, je suis une jeune femme remplie du Saint-Esprit, qui a la paix et qui a la joie, qui sourit vraiment à la vie, qui aime la vie, même dans les moments les plus difficiles, les plus éprouvants, qui vraiment aussi à travers les relations, avec les personnes, c'est différent, c'est vraiment différent. Même avec ma famille, Dieu modèle, il travaille et ça avance. À travers mes projets, je vois la main de Dieu, clairement, elle est en train de travailler. Mes dettes sont totalement effacées, j'avance dans mes projets. Et tout ça, c'est pour sa gloire.